Bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la Communication Plus Télévision. À la une de l'actualité, ce soir, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, vient de mettre fin à la prorogation de l'opération de dépôt et traitement des candidatures pour l'élection à la députation nationale. C'était l'unique titre de ce soir, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bonsoir. On va démarrer cette édition avec cette information qui nous provient fraîchement de la province du Kasaï oriental. Le gouverneur Mathias Patrick Kabea-Machi Abidi vient d'être destitué ce soir par les députés provinciaux. 17 sur 19 ont voté pour son départ. Il sera donc poursuivi de détournement. Lâche un député qui félicite l'IGF au sortir de ses votes. Avant de poursuivre cette édition d'InfoSoir, mesdames et messieurs, nous allons recevoir Neville Kabongo pour les indispensables. Bien avant cela, on prend ce jingle. Tu vas bien, j'espère. Très bien. J'espère que ce n'était pas aligné avec vous ce soir en ce qui concerne la destitution du gouverneur de la province de Kasaï oriental. C'est quand même une information qui vient de tomber sur notre table d'explication. Est-ce que c'était prévisible ou bien c'est quelque chose d'inattendu? Justement, au regard des informations qu'on détenait, en fait, des sources, puisque vous savez, avant la destitution du gouverneur, il y a eu d'abord la destitution du président de l'Assemblée provinciale, justement. On sentait que les signaux indiquaient réellement que Mathias devait aussi suivre. Effectivement, aujourd'hui, on est tombé sur ça, donc on sent que c'était déjà prévisible. Et on l'accuse d'un présumé détournement par rapport à certains comptes. L'IGF a mené ses enquêtes. Est-ce qu'en dehors de cela, on peut aussi lui reprocher d'autres choses par rapport au leadership et à la gestion de la province du Kasaï oriental? Alors, c'est trop vite de pouvoir conclure directement. Voyons voir la suite des événements. Mais ce qu'on sait, c'est que l'IGF a amené une mission d'inspection en Bujimaï. Selon les résultats, il semblerait qu'il y a eu des comptes parallèles, des comptes qui n'ont pas été déclarés. Alors, de ces faits, les députés provinciaux ont pris le taureau par la corde, si je vais dire ainsi, par la tête, et ils ont pu trouver de quoi démettre Mathias de ses fonctions. Voyons voir la suite. On ne veut pas pour le moment trop parler là-dessus. On doit d'abord attendre aussi la réaction de Mathias, mais également la réaction des institutions judiciaires. Il a la capacité de pouvoir saisir les instances judiciaires. Exactement, le Conseil d'État, la Cour de cassation, on ne sait pas exactement. Justement. Mais c'était prévisible, si on peut le dire ainsi. On sentait que la province du Kasaï oriental, il y avait un gouverneur qui n'avait pas assez de, je dirais, de leadership. On sentait qu'il s'est débrouillé pas mal. Voilà, les résultats. Et justement, après le départ de Maouéja, Jean Mouteba, voilà. On sent que jusque-là, on n'arrive toujours pas à avoir un bon remplaçant depuis Ngoï Kassanji. On voit que l'UDPS avec Maouéja, ça n'a pas tenu. Là, maintenant, Mathias, une fois de plus. J'espère que vous ne faites pas la propagande de Ngoï Kassanji. Non, postule aussi comme candidat député national. Pas du tout. Alors, Neville, directement, on va attaquer cette question de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, qui vient de mettre fin à la prorogation pour les dépôts de traitement et candidatures pour la députation provinciale, nationale plutôt, sur l'ensemble du territoire national. Quid du dépôt des candidatures pour les non-alignés? Alors, vous l'avez dit, pas de prolongation supplémentaire. La Commission électorale nationale indépendante affirme avoir clôturé l'opération de réception des candidatures dimanche 23 juillet pour les législatives dans les 168 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC à travers le pays, justement. Alors, cette prolongation n'a duré que 7 jours. Christian, s'il faut le retenir ainsi, puisque ça a pris fin hier, dimanche 23 juillet 2023. Alors, la raison, quid de la raison? Quid de la raison, exactement. Voilà, justement. Alors, c'était qu'il y avait peu d'engouement dans les BTR, le BRTC, voilà, des antennes de la CENI. Alors, Bureau de réception et de traitement des candidatures. Voilà, comme je l'ai dit aux téléspectateurs de pouvoir retenir, quand on parle de BRTC, il s'agit là du Bureau de réception et de traitement des candidatures. Voilà, puisque j'en parlerai encore, BRTC. Voilà. Alors, je l'ai dit, peu d'engouement, alors la CENI avait prolongé une durée de 7 jours. Alors,
pour palper du doigt la clôture de cette opération, voir si cette fois-ci, il y a eu d'engouement. Cette fois-ci, est-ce que les partis ont pu déposer leur liste au niveau de BRTC? Alors, Patricien Seya, rapporteur, on va le voir dans quelques instants, a sillonné quelques BRTC, comme je l'ai dit, pour palper du doigt, en fait, s'imprégner si réellement il y a eu d'engouement. Il y a les images à l'appui et on voit. Oui, il y a les images à l'appui, j'espère que les images vont défiler, vous allez le voir. Alors, il a dû sillonner principalement la ville de Kinshasa pour s'enquérir de la situation. Eh bien, vous le savez, la CENI, via Patricien Seya, dit il n'y aura plus de prolongation, il n'y aura pas d'autres prolongations. Eh bien, c'est fini. Si vous le permettez, on peut bien l'écouter. On va écouter Madame Patricien Seya, rapporteure de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. On ne va pas s'éterniser sur une opération. Nous avons un calendrier à respecter. Et pour ça, aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est pourquoi nous allons voulu faire cette demande pour non seulement encourager notre personnel, mais aussi rappeler à tous les candidats et mandataires que c'est le dernier jour. On ne va pas ajouter le délai. On va poursuivre demain avec notre étape qui est celle d'ajout, de trait de substitution qui ne prendra que 5 jours. À l'issue de ce délai, on va passer à autre chose. Et le 2 août, nous allons continuer avec les dépôts de candidatures des candidats députés provinciaux et municipaux. Et là, nous venons de suivre Mme Patricien Seya, qui est rapporteure de la CENI. Et qu'est-ce qui reste pour la suite? Parce qu'on risque d'aller aux élections sans Martin Fayulu et les idées déjà qui ne se sont pas alignés. Joseph Kabila et les FCC qui ne sont pas également alignés. Peut-être qu'il y aurait des mosaïques pour le FCC ou encore le PPRD. Et ensemble, on le présume. Mais est-ce que, avec l'absence de cette opposition, vous trouverez vraiment normal qu'il y ait élection? Bon, vous parlez de l'absence de l'opposition, mais voyons voir d'abord la carte, puisque vous l'avez dit, vous l'avez évoqué, Moïse Katumbi, avec Ensemble, ont déposé leur liste des candidats. Okay. LGD de Matata Pogno a déposé aussi. Matata lui-même, candidat député national. Voilà, Matata qui s'est dit candidat président, mais a profité d'abord de pouvoir présenter aux législatives. Alors, regardez, nous avons Nouvel Élan avec Adolphe Mouzito, et puis nous avons Délice Sanga qui lui aussi... Délice Sanga aussi qui a comme suppléante sa sœur, oui. Qui est sa suppléante à la députation nationale. Alors, les mêmes mots qu'on a décriés l'autre fois, ben, il devait quand même donner l'exemple puisqu'il s'est dit être opposant et avoir une nouvelle vision, il veut changer le système. Justement, une nouvelle façon de faire les choses. Mais là, on se rend compte que les choses passées, on les garde toujours. Sa propre sœur, est-ce que dans son parti politique, il n'y aurait pas d'autres personnes qui pourraient... C'est comme s'il n'y a que lui et sa sœur qui sont capables et compétents de pouvoir diriger ou être députés ou parler au nom de ceux de leur circonscription. Est-ce que vous voulez reprocher à Délice Sanga le népotisme? Ah mais justement, c'est du népotisme. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Puisqu'il y a des grands professeurs, des grandes personnalités dans son parti politique, peut principalement le prendre et puis continuer la suite. Pourquoi prendre sa sœur? C'est ça l'hypothèse, puisqu'il a combattu, son parti politique, j'espère qu'il a comment dirais-je, des membres qui ont commencé avec lui et qui ont quand même combattu, ensemble avec lui. Et aujourd'hui, pourquoi faire cela? Je ne pense pas que le choix est judicieux par rapport à sa sœur. Mais regardez, par exemple, ça c'est... Vous voyez, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, Matata Pogno, Ensemble de Moïse Katumbi et Délice Sanga sur cette photo ici. Vous regardez. Mais avant que j'en aborde les absents, regardez par exemple, ces personnalités ont été voir le président de la CENI, Denis Kadima. Vous voyez, alors, au sortir de leur audience, ils disaient « Nous avons conditionné notre participation à des revendications que nous avons faites au niveau de la CENI. » C'était quoi? Ils récusaient la CENI, ils voulaient avoir... Est-ce que ça sent déjà la division au sein de l'opposition? Parce que Délice Sanga a postulé, Matata Pogno a postulé, mais on voit Fayulu qui n'a pas postulé. C'est d'ailleurs côté... la position qu'on se pose avant de prendre les absents, puisque Martin Fayulu fait partie des absents. Ouais. Mais vous regardez par exemple, ils étaient à 4 autour du président de la CENI. Avant de prendre Martin Fayulu, je pense qu'on va répéter, on va reprendre la photo. Voilà, vous regardez par exemple, voilà, ils étaient au nombre de 4. Alors, ces 3 ici ont déposé
mais en ayant de mêmes revendications que Martin Fayulu, qui n'a pas déposé. Qui n'a pas déposé. Même pas un seul député. Même pas un seul député, parce que vous avez vu un autre qui est parti, Ados Ndombas, qui a d'ailleurs dû quitter les idées. Mais regardez, ils avaient tous les mêmes revendications. Alors, comment se fait-il que les autres ont déposé en gardant, je dirais, les mêmes revendications, puisqu'ils récusaient d'abord la personne de Denis Kadima, ils voulaient la révision du fichier électoral, et les autres, il y a eu révision du fichier électoral, organisation de l'enrôlement là où il y a l'insécurité. Sans ces préalables, sans ces conditions, ils avaient ils avaient dit qu'ils n'allaient pas participer. Mais comment se fait-il que aujourd'hui, il n'y a que la personne de Denis Kadima qui est encore président. On n'a pas révisé la loi électorale, ni l'audit du fichier électoral. Comment se fait-il que les mêmes, je dirais, les candidats ou les partis politiques aient déposé leur liste? C'est ça la question qu'on se pose. Mais c'est lui qui est resté, bon, disons pas constant, mais qui lui, pour des raisons X ou Y, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas déposé... Il n'a même pas aligné Prince Epeng. Il n'a même pas aligné un candidat. Est-ce que c'est par manque de moyens par rapport au candidat? On se demande, moi, on se pose je des pense questions. que ça serait l'hypothèse qu'on manque quand même les moyens mais pour... Mais comment se fait-il que les autres ont quand même déposé? Les autres ont quand même déposé leur liste parce Ils l'ont dribblé peut-être. Ah ouais, on se demande, puisque partant de cette réunion, et tous n'y croyaient pas qu'il y aura élection, en fait. Mais ils se rendent compte que la machine Kadima est en marche et que les élections devront avoir lieu. Ils sont un pied dedans, un pied dehors, si on peut le dire ainsi. Vous voyez, si on peut le dire ainsi. Ben, comme je l'ai dit au chapitre des absents, seul Martin Fayulu, pas lui seul, mais le FCC de Joseph Kabila aussi, n'a pas aligné des candidats. Et si le FCC n'alignait pas aussi les candidats jusqu'à la fin, et que est-ce qu'on pourrait espérer peut-être un jour avec... la justice congolaise, si jamais on prenait l'hypothèse de Jean-Marc Kabound, oui, bon. Si jamais il pourrait revenir, il sera l'opposant farouche qui sera face à Félix Tshisekedi peut-être. L'opposant farouche seul à Jean-Marc Kabound, à Félix Tshisekedi, non, puisque les autres sont là. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc l'hypothèse en question, il faut que Jean-Marc Kabound sorte d'abord de la prison, sinon on ne va pas aller dans cette hypothèse-là. Mais il faudra que Jean-Marc sorte d'abord, même s'il sortait. Mais vous sentez que dans les chefs de l'opposition, on sent déjà qu'il y en a qui sont prêts, par exemple, à aller aux élections. D'où, s'il faut parler de la crédibilité, s'il faut parler de l'opposition, on sent que elle est divisée, il n'y a pas de cohérence. Déjà, il y aurait un problème du choix d'un candidat commun. Justement, on sent que là, ça cogite un peu de part et d'autre. Ben, pour des intérêts personnels, vous vous rendez compte qu'il y en a qui sont prêts pour aller aux élections. Merci Neville, les soldats de FARDC. Alors je voulais ajouter quelque chose avant que je puisse conclure par rapport à ces sujets. Alors par ailleurs, la centrale électorale confirme que le chronogramme reste inchangé. Donc du 14 au 28 juillet par exemple, on aura l'ajout au retrait ou substitution des dossiers. 9 août, publication de la liste provisoire. Et le 10 septembre, publication de la liste définitive des candidats qui seront retenus par la CENI. Et les élections sont maintenues pour le 20 décembre 2023. Effectivement, il n'y a pas de recul. Merci Neville. Samedi 22 juillet 2023, les soldats de FARDC ont marché dans la capitale congolaise, mais également à Lubumbashi et une autre ville de la RDC. C'était une marche dissuasive. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette démonstration de force? Alors, la marche, on l'a dit, était une marche d'endurance effectuée par la garde républicaine à travers Kinshasa, mais aussi en province. Vous le voyez en image. À Kinshasa, ces éléments de la garde républicaine ont effectué une marche d'endurance à travers les principales artères de la capitale Kinshasa. Alors, ils étaient regroupés en 2 groupes, vous le voyez. Alors, regardez par exemple ces images. Ils sont partis de la commune de Bandalungwa jusqu'au camp Tchatch, camp réservé à la garde républicaine. Alors, bien vêtus, voilà, vous le voyez, d'autres munis des armes automatiques, mais aussi des véhicules de combat. C'est-à-dire, c'est une première pour nous de voir nos soldats être équipés de la sorte. Vous allez le voir, j'espère que regardez par exemple, c'est pour une première fois qu'on retrouve des armes automatiques et une armée, je dirais, bien équipée. Mais j'aimerais insister parce que les gens pensent que la garde républicaine est une garde qui ne fait pas partie de l'armée. Non, la garde républicaine
fait partie bel et bien des FARDC, justement de l'armée, chargée de la protection du président de la République et de ses hôtes de marque. Alors, est-ce qu'on peut se dire que voilà, cette marche est une démonstration, est une communication, est un message par rapport au Rwanda, par exemple, qui opère sous couvert de M23 contre la RDC? Vous l'avez dit, alors d'ailleurs, j'aimerais quand même vous paraphraser. Paraphraser ce que le président de la République a dit par rapport à cette marche via la cellule de communication de la présidence. Félix Tshisekedi a salué cette belle initiative de forces de défense et de sécurité. Je cite, je vais le paraphraser, il dit « Je salue également ces forces qui s'emplaient sans ménage à mettre l'ennemi hors d'état de nuire en vue de permettre aussi un retour rapide de la paix et de la stabilité indispensable jusqu'à la victoire finale. » Fin de citation. Donc, on sent que cette opération était une façon de dissuader ceux qui ont ces prétextes-là que Kinshasa ou le Congo est prénable. On leur dit attention, attention parce que nos forces armées montent en puissance pour pouvoir mettre hors d'état de nuire, en fait, le groupe armé, puisque vous vous rappelez, notre pays fait face à l'agression rwandaise. Oui. Et bien, avec ce qu'on a vu le week-end, regardez vous-même, vous allez voir que les temps restent à compter. Je rappelle que cette marche a été organisée à 6 jours des Jeux de la francophonie. C'est une autre manière de communiquer à tous ceux qui viennent prendre part à ces Jeux que la ville est sécurisée et le pays est sécurisé, parce que les chefs de l'État avaient même instruit au ministre de l'Intérieur, mais également aux responsables de sécurité, afin de mutualiser les efforts pour organiser des patrouilles FARDC et la police afin de sécuriser la ville et tous ceux qui prennent part aux Jeux de la francophonie. Justement, d'ailleurs, le commandant de la garde républicaine a précisé cela. Donc c'est pour montrer que Kinshasa, sous le plan de la sécurité, nous sommes prêts, même voir accueillir les Jeux de la francophonie. Kinshasa va accueillir ces Jeux et ce sera sous protection en fait de l'armée, s'il le faut, puisqu'il a dit cette unité est en appui à la police et aux forces armées qui sont déployées dans le pays. Merci Nevi. Merci beaucoup Christian. Ça a été toujours un plaisir d'être avec vous sur le plateau pour les indispensables. Moi aussi également. Merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre ce journal Info Soir en prélude du lancement officiel des débuts des travaux de construction du palais de justice en République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde s'est entretenu avec une société italienne, Gimaco Construzioni, conduite par la première présidente du Conseil d'État congolais. C'était le week-end. Commentaire d'Ivan Chiswaka. Toujours au travail, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a accordé une audience à la délégation de la société italienne Gimaco Construzioni, conduite par la première présidente du Conseil d'État en RDC, Madame Marthe Odio Nandé. Au cours des échanges, il a été annoncé au chef du gouvernement le début dans le tout prochain mois du projet de construction d'un nouveau palais de justice au bénéfice de la République démocratique du Congo. S'exprimant devant la presse au nom de la délégation, après cette audience, Madame Marthe Odio Nandé s'est dite satisfaite de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec Jean-Michel Sama-Lukonde. Le chef du gouvernement vient de me recevoir. Nous sommes très contents pour que ces travaux puissent débuter, parce que là où nous sommes, le bâtiment n'est pas en bon état, mais avec le nouveau palais de justice qui va être érigé d'ici 2 ans, disons 2 ans maximum, nous allons avoir un bon palais de justice, un bon bâtiment qui pourra nous abriter et nous sécuriser, parce que là où nous sommes, ça ne va vraiment pas. Et nous sommes très contents. Remercions les chefs de l'État pour cette opportunité qu'ils nous accordent d'avoir un nouveau palais de justice, un beau palais de justice. Et là, nos partenaires qui sont là, les Italiens, nous promettent que tous les moyens sont réunis. Nous avons visité chez eux. C'est une bonne entreprise et nous sommes fiers aujourd'hui que nous aurons un beau palais de justice dans les jours à venir. Merci beaucoup. Tout laisse croire que les réformes de la justice ne concernent non seulement le fond, mais aussi la forme. Et à marge du démarrage des 9e Jeux de la francophonie qui vont démarrer ce week-end, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité samedi 22 juillet pour la 4e et dernière fois les sites devant abriter ce grand rendez-vous sportif et culturel. Images et commentaires. De la francophonie,
Les yeux du monde entier restent braqués sur la RDC, pays hôte de cette 9e édition. La RDC jure que sur la parfaite réussite de cet événement. À seulement 6 jours du début de ces Jeux sportifs et culturels, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visite pour la 4e et dernière fois les sites. Au stade des Martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui pour la plupart sont déjà à Kinshasa. Le chef de l'État, en sa qualité du maître d'ouvrage, a reçu officiellement les sites par les concessionnaires. Très satisfait, le président de la République a reçu les explications des différents responsables et veut se rassurer du respect de la date du coup d'envoi prévu le 28 juillet 2023. La cérémonie d'ouverture de la compétition qui va se dérouler en 3 phases. Le défilé des délégations, la phase d'allocution et serment qui correspond au protocole et le spectacle de la cérémonie d'ouverture. L'idée, c'est de protéger au maximum la confidentialité du spectacle de manière à ce que la surprise soit plus importante et les émotions plus importantes pour toute la population congolaise qui sera ou au stade ou à la télévision et pour tout le public international. Les équipes procèdent à l'embellissement et aux travaux de finissage. Sur place, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur terrain de basket pour assurer que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité aussi les centres d'information technique pour recevoir son accréditation. Le président de la République s'est rendu ensuite au stade Tata Raphaël où il a aussi visité toutes les infrastructures qui, les travaux sont évalués à 95%. Notons qu'à l'issue de cette 4e et dernière visite, le chef de l'État est rassuré de la tenue effective de ces grands événements à Kinshasa, une première pour la RDC, 2e plus grand pays francophone au monde après la France. Signalons que les Jeux de la francophonie auront lieu à Kinshasa du 26 juillet au 6 août 2023, ont mobilisé un nombre impressionnant de ressources aussi bien humaines, physiques que financières, en générant plus de 10 000 emplois directs et 15 000 indirects au profit des Congolais. Intégrer la dimension du désenclavement dans le plan national des transports, tel a été l'objet principal d'un atelier organisé samedi 22 juillet sur le désenclavement et le développement des territoires en République démocratique du Congo, une activité qui s'est déroulée au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement à Gombe. Reportage, une fois de plus, Diane Ngamavezita. Organisé à l'initiative du ministre des Transports, Marc Ekila, ces travaux ont débuté ce lundi 24 juillet et vont se clôturer ce vendredi 28 juillet 2023 dans la salle José Mpanda du Centre de recherche en sciences humaines. Invité à prendre part à cette cérémonie d'ouverture, le ministre d'État au développement rural, François Roubota, s'est attelé sur les avantages des routes de desserte agricoles pour faciliter l'acheminement des productions locales vers les grands centres urbains et vice-versa. Prenant la parole pour la circonstance, le ministre Marc Ekila, visiblement ému, a prié l'assistance d'observer une minute de silence à mémoire de l'ancien ministre des Transports, Chéribin Okende, assassiné la semaine dernière. Rendant hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Marc Ekila a soulevé la question de la rationalisation des actions gouvernementales, recommandation du chef de l'État. Il a aussi par la même occasion rappelé l'ordre des priorités nationales pour le désenclavement de la République démocratique du Congo. Signalons par ailleurs que la cérémonie d'ouverture de cet atelier a connu la participation de plusieurs dirigeants d'entreprises du secteur des transports. Il a été formellement interdit aux éléments de la police nationale congolaise d'intercepter les chauffeurs sauf en cas d'accident. Voilà qui ressort du premier entretien du commandant de la police ville de Kinshasa lors d'un entretien le samedi. Les nouveaux locataires de la police de la ville-province Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba s'est donné comme objectif de mettre fin aux tracasseries à Kinshasa. Les patrons de la police a pris un train de mesures à l'instar de l'interdiction de la police de circulation routière, PCR en sigle, d'arrêter les conducteurs jusqu'à nouvel ordre. Il a aussi interdit les bureaux 2 de fonctionner sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba pense à s'entretenir avec l'association de chauffeurs du Congo pour mettre fin aux embouteillages. Nous espérons que la nouvelle vision imprimée par les commissaires divisionnaires de Kinshasa portera de fruits pour la sécurité de la population.
En sport, on va prendre cette nouvelle en bref. L'international congolais Cédric Bakambu s'est engagé dimanche 23 juillet avec le club turc de Galatasaray, un contrat de 2 saisons qui a été signé avec le footballeur qui recevra une redevance des saisons nette qui s'élève à 1 500 000 € pour chaque saison à partir de la saison 2023 à 2024. Bonne chance au Congolais patriote Cédric Bakambu, l'attaquant de pointe des Léopards de la République démocratique du Congo. Place au rappel du principal titre de cette info. Soir, mesdames, messieurs, la CENI a mis fin à la prorogation de l'opération de dépôt et traitement des candidatures pour l'élection à la députation nationale. C'était dimanche 23 juillet 2023. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. On va se retrouver très prochainement. Au revoir.